Inébranlable est un livre conçu pour vous équiper d'un chemin plus rapide et plus efficace vers la réalisation de vos objectifs financiers à long terme. Dans le livre, Tony Robbins partage les idées et les connaissances pour investir votre chemin vers la liberté financière. Soutenu par des personnalités éminentes des marchés financiers, il donne des conseils crédibles sur ce qu'il faut faire dans certains scénarios de marché. Tony donne un excellent aperçu de la façon d'investir judicieusement pour faire confiance à un marché haussier lorsque la prudence naturelle aux États-Unis nous dit d'être baissier et de donner quelques bonnes règles générales à suivre pour éviter de commettre des erreurs financières coûteuses. L'une des stratégies clés que Tony martèle vraiment tout au long du livre est que les fonds indiciels sont la méthode la plus rentable pour réaliser des gains à long terme. Il propage également le message que vous pouvez gagner de l'argent pour prendre soin de vous et de votre famille en obtenant un réel sentiment de joie tout en aidant également les autres dans le besoin. Selon ses propres mots, le commerce et la philanthropie ne sont pas opposés. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Voici ce que vous apprendrez spécifiquement dans ce résumé de livre. Nous parlerons de la meilleure façon d'investir pour atteindre la liberté financière, on discutera de la façon dont Tony perçoit le monde des investissements et comment il a réussi. On abordera également le fait que l'argent n'est pas la seule richesse qui compte vraiment dans la vie. Afin d'atteindre une liberté financière inébranlable, vous devez garder vos émotions à l'écart et apprendre à surfer sur les marchés. Grande idée numéro 1. Que signifie être inébranlable? Être inébranlable n'est pas qu'une question d'argent. C'est un état d'esprit. Cet état d'esprit vous permet d'être un leader, pas un suiveur, d'être un joueur d'échecs, pas une pièce de l'échiquier. Être l'un des rares qui fait pas l'un des nombreux qui parlent. Beaucoup de gens laissent la peur les contrôler. Pour réussir dans la vie cependant, vous devez apprendre à abandonner ces peurs et à maintenir une présence calme, en particulier pendant les périodes turbulentes. Tony Robbins vous encourage à abandonner vos peurs et même à profiter de la tourmente qui tourbillonne tout autour de vous. Le monde financier mondial a été profondément ébranlé en 2008. Diverses économies sont entrées dans un état d'intérêt négatif et nous ne vivons plus dans ce qui peut être considéré comme un monde normal, comme l'écrit Tony dans le livre. Les emprunteurs sont payés pour emprunter et les épargnants sont punis pour avoir épargné. Comment cela peut-il avoir un sens? Alors, comment pouvez-vous atteindre ce but ultime d'être inébranlable? Comment faites-vous? Dans le livre, Tony offre la clarté et la confiance dont nous avons tous besoin pour atteindre cet état d'esprit et atteindre nos objectifs financiers à long terme. Et l'un des messages clés, qu'il présente pour chaque investisseur potentiel de débutant à avancer, il suffit d'entrer et de rester dedans. Arrêtez d'être baissier, commencez à être haussier, profitez de l'inconnu et commencez à en tirer parti. Vous devenez inébranlable simplement en pensant positif, peu importe ce que les gourous vous disent, vous devez avoir la perspicacité, les outils, l'expertise, l'éducation pour agir. Et dans les prochaines grandes idées, nous allons passer en revue exactement ce que c'est. Grande idée numéro 2. Comment trouver la certitude en des temps incertains? Il y a quelques personnes qui ont les réponses, quelques esprits brillants qui ont compris comment gagner de l'argent, dans les bons et les mauvais moments. Lorsque nous sommes obligés de prendre ces décisions financières difficiles, c'est le plus souvent que nous agissons par peur et non avec l'utilisation d'une stratégie claire et réalisable. Beaucoup de gens se sentent trop vieux ou trop mal informés pour mettre une véritable stratégie en action, mais le livre de Tony nous explique comment le faire. Peu importe qui vous êtes et peu importe à quelle étape de la vie vous vous trouvez, en connaissant les règles, nous dit Tony, si les finances sont en jeu, gagnez la confiance nécessaire pour savoir quoi faire et comment le faire. Vous pourrez prendre des décisions financières intelligentes même en des temps incertains. Il donne un excellent aperçu des règles régissant les marchés financiers dans le livre et vous guide à travers les nombreux changements réglementaires qui se sont produits depuis la catastrophe économique de 2008. Les personnalités les plus importantes du monde de l'investissement savent que vous n'avez pas besoin de prédire l'avenir pour réussir. C'est une grande chose dont il parle dans le livre, mais à la place, vous devez vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Pas ce que tu ne peux pas contrôler si les temps deviennent un peu difficiles comme ils le sont en ce moment. N'oubliez pas de rester concentré sur ce que vous pouvez contrôler plutôt que sur ce que vous ne pouvez pas faire. Cela peut donc vous donner la confiance nécessaire pour vous frayer un chemin de l'autre côté. Un exemple de ce que vous pouvez contrôler, c'est votre stratégie et rester fidèle à votre stratégie. Ce que vous ne pouvez pas contrôler, c'est ce qui va se passer sur le marché demain parce que personne ne sait vraiment ce qui va se passer sur les marchés demain. Donc, choisissez une stratégie s'y tenir, en vous assurant qu'elle est efficace avant de vous y tenir. Renseignez-vous sur l'élaboration de stratégies et visez le long terme en termes d'investissement.
C'est ce qu'on appelle s'en tenir à ce que l'on peut contrôler. S'inquiéter de ce que l'on ne peut pas contrôler va juste te stresser et te rendre anxieux. Grande idée numéro 3. L'intérêt composé est la voie à suivre. Vous n'allez jamais gagner votre chemin vers la liberté financière. La vraie voie vers la richesse est de mettre de côté une partie de votre argent et de l'investir pour qu'il se compose sur de nombreuses années. C'est ainsi que vous devenez riche pendant que vous dormez. Les intérêts composés sont par définition un excellent moyen d'atteindre vos objectifs financiers. Il est calculé à la fois sur le montant de l'investissement initial et sur les intérêts accumulés des périodes précédentes. Cela signifie que votre montant ne fait pas qu'augmenter. Il croît à un rythme de plus en plus exponentiel. Ainsi, commencer vos investissements tôt vous permettra de gagner plus. Comme Tony nous le dit, c'est l'un des moyens les plus simples et les plus accessibles pour vous de développer votre fonds d'investissement plutôt que d'essayer de gagner de plus en plus de revenus. Vous investissez simplement à long terme en sachant que l'intérêt composé va augmenter votre richesse de manière exponentielle. Pour nous donner une idée de la puissance réelle des intérêts composés. Il y a donc deux amis, Joe et Bob. Les deux ont à peu près le même âge. Joe a commencé à investir $300 par mois en bourse tous les mois entre 19 et 27 ans. Et il a fini par économiser un total de $28 000. Maintenant, son copain, Bob, fait exactement la même chose, mais il le fait entre 27 et 65 ans pour un total de $140 000. Imaginez que le marché boursier dans cet exemple hypothétique augmente de 10% par an jusqu'à l'âge de 65 ans. Joe aura $1 863 287. Bob aura $1 589 733. Maintenant ce que cet exemple nous montre est que, même si Joe a investi moins de temps que Bob, il a quand même gagné plus d'argent parce qu'il a commencé plus tôt. Ce qui lui a permis de laisser son argent s'accumuler et de croître de façon exponentielle au fil du temps à ce taux annuel de 10%. Génial. Tout ce qu'il avait à faire était investir tôt et avoir confiance en l'avenir. La puissance de l'intérêt composé fait tout le reste. Il s'agit de commencer tôt et s'y tenir. Pensez-y, investir à long terme entraînera un rendement plus élevé, en raison de l'ajout d'intérêts composés. Donc, mettre de côté une partie de l'argent des salaires mensuels à investir vous aidera à construire ce que Tony appelle votre fonds de liberté. C'est l'argent dont tu as besoin pour t'autoriser à ne plus jamais travailler. Liberté financière totale. Beaucoup de gens le font sous la forme d'un fonds de pension etc. Ce n'est pas suffisant. Ce que Tony conseille dans le livre, c'est que vous augmentiez le montant de votre épargne mensuelle au maximum que vous pouvez éventuellement vous permettre, car cela vous permettra de gagner plus d'intérêts composés au fil des ans. Il explique également que le meilleur endroit pour accumuler de l'argent pendant de nombreuses années est la bourse. Si vous pouvez simplement commencer à investir maintenant, le plus tôt, le mieux c'est de commencer. La reconnaissance est également la compétence numéro 1 qui peut nous donner les moyens d'atteindre la prospérité financière. La clé pour gagner de l'argent avec les actions est de ne pas en avoir peur. Peter Lynch Fidelity Investment. Les cours et les valorisations des actions ont grimpé en flèche au cours des 7 dernières années et demie. À présent, cela conduit de nombreuses personnes à craindre que le marché financier soit sur le point de plonger à tout moment, ce qui conduit beaucoup à avoir peur des marchés. La possibilité de vendre et de sortir pendant que vous le pouvez peut sembler alléchante, surtout quand, vous savez que les choses sont turbulentes, lorsque vous n'êtes pas sûr de ce qui se passe sur les marchés. Mais est-ce vraiment la meilleure idée? Est-ce vraiment la meilleure stratégie? Ou devriez-vous simplement rester où vous êtes et attendre? Tony explique que si vous regardez les tendances du marché boursier au cours du siècle dernier, il y a un modèle annuel d'hiver financier ou de chute financière sur le marché. Reconnaître les schémas à long terme de cette manière vous permettra de les utiliser et d'obtenir un maximum de récompenses. Cette nature prévisible des marchés boursiers vous aidera à dissiper une partie de cette peur et vous permettra de prendre des décisions sereines et éclairées. Ces hivers financiers ILS vont être de nature différente mais sur le long terme. Ce que vous remarquerez, c'est que le schéma général et votre probabilité de succès augmenteront. Une correction du marché, c'est lorsque le marché chute de 10% et un marché baissier, c'est lorsqu'il chute de 20%, ce n'est pas aussi mauvais que de ne pas être du tout sur les marchés. Cela dit, Tony vous encourage à vous éloigner de tout le bruit des experts, qui parlent de marché, de crash, de troubles et de toutes ces bêtises, et à reconnaître à la place que ces événements ne font qu'une partie du cycle naturel. Se souvenir, lorsqu'il s'agit d'investir, de laisser juste vos émotions de côté, laissez vos émotions à la porte. Grande idée numéro 5.
Ne vous laissez pas berner par des frais cachés et des demi-vérités. Tony donne d'excellents conseils sur la façon de s'assurer que les gens ne sont pas victimes d'un système financier qui les surcharge. Il nous dit que la majorité des gens ne sont pas conscients qu'ils paient des frais ou ne sont pas sûrs du montant de ces frais. C'est assez effrayant car l'ignorance n'est certainement pas un bonheur quand il s'agit de vos finances. Frais excessifs ILS peuvent détruire 2/3 de la valeur. Donc, la première chose à faire ici afin de limiter ces frais est de demander à vos gestionnaires de fonds de vous donner une ventilation exacte des frais qu'ils facturent réellement. Une fois que vous avez obtenu une ventilation des frais, vous souhaitez rechercher ces frais afin de déterminer ceux que vous avez les meilleures chances de réduire ou d'éliminer. Et une fois que vous êtes équipé de toutes ces connaissances issues des recherches que vous avez effectuées, vous pouvez alors parler directement avec vos gestionnaires de fonds de tout ce qui semble excessif ou vous pouvez simplement trouver quelqu'un d'autre pour vous aider à gérer vos finances. Quelqu'un qui n'allait pas vous arnaquer avec des frais excessifs. Dans le livre, Tony explique également comment vous pouvez réduire les impôts que vous payez sur vos investissements, ce qui est également crucial lorsque vous visez des gains maximaux. Un excellent moyen d'atteindre la sécurité financière est d'investir dans des ETF parce que choisir des actions individuelles est un jeu perdant pour la plupart des gens. Il y a beaucoup trop de variables, beaucoup trop de choses qui peuvent mal tourner aussi, vous bénéficiez d'une large diversification. Cela signifie que vous réduisez votre risque global et les frais impliqués. N'oubliez pas, cependant, l'objectif principal des sociétés est de maximiser les profits pour leurs actionnaires. Et rappelez-vous que les gestionnaires de fonds ne sont que des êtres humains et qu'ils ne sont pas plus capables de prédire l'avenir que n'importe qui d'autre. Les gestionnaires de fonds actifs doivent prendre de nombreuses décisions. Et à chaque décision, ils font courir le risque d'une erreur. Tony le voit en quelque sorte comme un casino, comme il l'explique dans le livre où la maison est payée, quoi qu'il arrive. Grande idée numéro 6, comment sauver votre régime de retraite. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour traverser cette chose qu'on appelle la vie. Les sociétés financières ont trouvé de nombreuses façons de puiser dans les fonds des régimes de retraite et d'en tirer également de l'argent. Ce qui signifie que les investisseurs perdaient beaucoup d'argent. Avant 2012, les entreprises proposant ces plans n'avaient même pas à divulguer les frais qu'elles facturaient. Tony décrit le système 401k comme une boîte noire et déclare que la majorité des plans sont touchés par des frais énormes. Ce que la plupart des gens ignorent absolument, de nombreux prestataires ne proposent même pas le fonds indiciel comme une option dans les plans 401k car ils ne sont pas assez lucratifs pour eux. Grande idée numéro 7. Clé pour prendre des décisions d'investissement efficaces. Faisons simple. Vraiment simple. Steve Jobs. Comme Tony nous le dit, pour un succès financier durable, vous avez besoin de plus qu'un coup de chance. Les personnes qui atteignent la liberté financière pensent tout à fait différemment. Vous pouvez apprendre à reconnaître ces schémas de pensée et à les modéliser pour votre propre succès dans votre propre vie. Cela peut être difficile à faire étant donné que beaucoup de ces brillants investisseurs ont des approches différentes pour gagner de l'argent. Comme Warren Buffett, par exemple, qui privilégie les investissements à long terme dans les entreprises publiques et privées, et Paul Tudor Jones qui fait des paris énormes sur sa vision macroéconomique du monde. Ce sont donc deux types de stratégies d'investissement totalement différents. Maintenant, Tony ne préconise pas la mentalité erronée selon laquelle la richesse financière est suffisante pour vivre une vie vraiment riche et épanouissante. Mais pour atteindre le vrai bonheur, il faut reconnaître que ce n'est pas l'argent qui nous rend heureux, mais les émotions qu'on lui associe. Atteindre la richesse émotionnelle, ainsi que la richesse financière, est l'un des objectifs les plus importants de la vie. Dans cet esprit, Tony nous propose également un plan en 3 étapes à suivre à mesure que nous approchons de nos objectifs dans la vie. Qu'ils soient financiers, émotionnels ou autres, la science de la réussite. Il nous dit suit 3 étapes de base. Première étape. Se concentrer. Tony croit que si vous vous concentrez vraiment sur ce que vous voulez, votre énergie, elle y coulera naturellement et vous aidera à y parvenir. Le numéro 2, prend des mesures massives. Vous devez prendre des mesures massives pour le faire réellement afin d'obtenir le résultat que vous souhaitez, plutôt que d'essayer et d'échouer dans de nombreuses stratégies différentes. Il est préférable de calquer vos actions sur des personnes qui ont réussi. Et la 3e étape est grâce. En plus de ce plan en 3 étapes vers la réalisation, Tony nous dit aussi que pour être vraiment heureux, nous devons perfectionner l'art de l'accomplissement. Afin de faire cela, nous devons tous réfléchir à ce qui nous rend vraiment heureux et concentrer nos énergies là-dessus. Alors seulement pourrons-nous être vraiment épanouis pour nous perfectionner. Nous devons nous concentrer sur les principes suivants.
Numéro 1. La croissance continue. Tony nous rappelle que si nous ne continuons pas à grandir en essayant d'apprendre, en nous éduquant, en cherchant plus de connaissances, nous devenons misérables et nous devenons frustrés. Alors visez les étoiles, continuez à grandir. Continuez à essayer. Quand vous échouez, relevez-vous. Apprenez de cette erreur. Agissez à nouveau. Le numéro 2, le don. Si vous partagez avec d'autres, vous vous sentirez beaucoup plus enrichi que si vous gardiez tout le butin pour vous. Alors contribuez autant que possible. Les principaux points à retenir de Inébranlable sont les suivants. De grandes baisses sur les marchés se produisent périodiquement, mais la tendance à long terme des actions a toujours été à la hausse. Un calme et une concentration sur l'objectif final au lieu de paniquer et de vendre à la première vue des ennuis. Ne laissez pas la panique et la peur prendre le pas sur votre tête, mais tenez-vous plutôt à votre stratégie à long terme. Rappelez-vous qu'acheter et vendre régulièrement peut être coûteux et que les fonds indiciels sont un investissement beaucoup plus rentable. Toujours restez calme. Respectez le plan et atteignez votre objectif de liberté financière. Soyez souple. Et enfin, les marchés suivent une sorte de modèle. Apprenez à reconnaître les signes et vous pourrez prendre de bonnes décisions. Reste calme lorsque les eaux deviennent un peu turbulentes et respectez simplement votre plan de marche. Commencez également à investir dès que vous pouvez vous le permettre.